Eh bien, encore une fois, je m'incline devant l'onction de notre Père. Et je me fais l'honneur ce matin de saluer un enfant de Dieu. C'est de toi qu'il est question. Je me sens honoré ce matin en ma qualité de serviteur de me tenir devant la princesse et le prince de Dieu que tu es. Je ne sais pas si celui qui est assis à côté de toi réalise le privilège qu'il a de s'asseoir à côté de toi. Je vais dire à une personne ce matin, celui qui est assis à côté de toi, c'est un enfant de Dieu. Et tu as la grâce de t'asseoir à côté de lui. Est-ce que tu peux le saluer? Gloire à Dieu. Alors, le docteur Rollin disait tout à l'heure, on ne sait pas dans quel aéroport on va atterrir, mais moi-même je ne sais pas. Je peux vous assurer que je ne sais pas si on va atterrir dans quel aéroport. J'ai une difficulté ce matin. Je l'ai souvent. La difficulté, c'est qu'il m'arrive souvent, papa, de préparer les messages et quand j'arrive, le Saint-Esprit me dit autre chose. Donc, les bien-aimés de la régie, supportez-moi. Je vous ai donné des textes et un sous-thème. Mais acceptez qu'on aille dans tous les sens. Le plus important, c'est que nous saisissons ce que le Seigneur a nous dit. Pour ceux qui n'étaient pas là en semaine, je suis le fils de l'apôtre Jean-Claude Messi. Nazali penza mwana ya Thomas Jean-Claude. Il s'est passé beaucoup d'années que je ne suis pas passé à la maison. Et je suis convaincu qu'il y a, j'ai des frères et des sœurs qui sont nés alors que j'étais absent. Et j'ai la joie ce matin de vous voir. Mon cœur est rempli d'allégresse d'être là. Je suis animé de l'esprit qui animait Jean, Jacques et Pierre. Alors qu'ils étaient sur la montagne de la transfiguration, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, au lieu que l'on reparte, au lieu que nous redescendons de la montagne, permets que nous construisons ici 3 tentes pour que nous y restons. Une tente pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est parce que quelqu'un me comprend. Donc j'ai bien envie de bâtir une tente ici pour y rester. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alors ce matin, nous allons conclure notre programme. Le docteur Roland a très bien fait le résumé de tout ce qui a été dit. Je ne voudrais pas y revenir parce que je crois que je n'aurai pas le temps. Amen, amen. On va dire ce qu'on a dit, ce qui restera, si Dieu nous garde en vie, on reviendra sur le Le vendredi, nous nous sommes arrêtés sur le mystère que je venais d'évoquer tout à l'heure. Nous avons parlé de ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Jésus est conduit par l'Esprit sur une haute montagne. Alors qu'il priait, la Bible dit qu'il fut transfiguré. Et son visage rayonnait de gloire. Il était accompagné de 3 de ses disciples les plus proches. Et les disciples qui l'accompagnaient ont remarqué quelque chose. Son visage resplendissait de gloire. Et il y a eu une apparition. Moïse et Élie. Et la Bible dit qu'ils s'entretenaient avec lui. La vérité, c'est que ce qu'il se disait, vous et nous, nous le savons pas. Mais d'après la conclusion de la voix qui a parlé, on peut imaginer ce qui se disait. La voix disait, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il termine en disant, écoutez-le. 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 Il n'a pas dit écoutez-les. Parce qu'il était environné de Moïse qui était la représentation de la loi. Et de Élie qui était le représentant des prophètes. Amen. Moïse, c'est par lui que la loi a été donnée. Élie est l'un des prophètes. Il est l'un des prophètes dont la Bible rend témoignage qu'il devait revenir. Et il était revenu en la personne de Jean-Baptiste. Les deux sont tenus avec Jésus. Et quelques temps après, ils ont disparu. Jésus est resté seul. Et la voix du Père a parlé. Celui-ci est mon fils, qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Je vais nous dire, nous rappeler quelque chose, un texte que j'ai donné, je crois le deuxième jour. Je me rappelle avoir donné la mauvaise référence. Je vais vous parler de Luc 16 et 16. Mais je voulais faire allusion en réalité à Jean chapitre 5, le verset 39. Dans Jean chapitre 5, le verset 39, Jésus s'adresse aux pharisiens qui le tourmentaient avec des questions. Et il lui disait, nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Nous sommes les fils d'Abraham. On a notre prophète, c'est Moïse. Il s'attaquait à lui parce qu'il allait à l'encontre de la loi de Moïse. Et dans le verset 39, Jésus va dire, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et en grec, nous parlons de la vie sauvée. La vie de Dieu. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Or, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage. Amen. Et le deuxième jour, je disais ceci. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, quand on parle des Écritures, on fait allusion à l'Ancien Testament. On fait allusion aux 5 livres de la loi. On fait allusion aux livres historiques. On fait allusion aux livres prophétiques.
C'est ça les Écritures. Parce qu'au temps de Jésus, les évangiles ne sont pas encore écrits. Les épîtres non plus ne sont pas écrits. Chaque fois que nous voyons dans le Nouveau Testament, les Écritures ont fait allusion à la loi de Moïse et aux écrits des prophètes. Jésus était en train de dire donc ceci. Vous lisez la loi. Vous lisez les livres des prophètes. Vous pensez que ces écrits peuvent vous donner la vie éternelle. Vous vous trompez. Vous oubliez une chose. Tous ces écrits rendent un témoignage de ma personne. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est christocentrique. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons prendre un texte prophétique. Je nous conduis dans le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 7. Alléluia. Nous allons c'est un peu long, on va prendre quelques passages selon. Nous allons commencer à partir du verset. Je pourrais paraphraser cela, c'est-à-dire je vais en parler son livre pour qu'on puisse gagner du temps. Amen, amen. Bien, je vais en parler son nom. Dans Daniel chapitre 7, Daniel qui était un prophète avait une mission. Dans la vision, il va voir 4 animaux, 4 bêtes. Amen, amen. Il va voir 4 bêtes et chacune de ces bêtes avait une forme. Mais il n'a pas compris ce que cela voulait dire. Alors il va se poser la question pour comprendre ce que cela voulait dire. Au verset 15, il dit, moi Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête et de mes frayères, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication. Il lui dit sur le verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Ici, Daniel nous parle de 4 royaumes universels. Il nous parle des 4 empires qui vont gouverner le monde. Daniel a vu selon vision. Alléluia. Et ces 4 empires, nous en savons quelque chose. 4 grands empires ont dirigé le monde. Nous avons eu l'empire babylonien. Nous avons eu l'empire médio-perse. Nous avons eu l'empire grec. Et nous avons eu l'empire romain. C'était ces 4 empires qui ont gouverné le monde avec des rois à leur tête. Et ces 4 empires avaient le pouvoir et la domination sur la terre. Quelqu'un dit amen avec moi. Et quand Daniel voit la vision, il veut comprendre la vision. L'ange qui lui explique la vision, à partir du verset 18, il va dire une parole prophétique très puissante. Il dit ceci, mais les saints du Très-Haut, recevront le royaume. Alléluia. Ils recevront le royaume
Et ils posséderont le royaume éternellement. D'éternité en éternité. J'aime cette prophétie. Est-ce qu'il y a des saints parmi nous ce matin? Les saints ne sont pas les gens qui sont morts, qu'on a béatifiés comme on fait à l'église catholique. Les saints, c'est vous et nous qui avons été sanctifiés par le sang. Et la prophétie dit, les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement et d'éternité en éternité. Si quelqu'un se rappelle, nous avons lu ici, je crois dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Le Seigneur dit qu'il a plu à Dieu de vous donner le royaume qui a été préparé pour la fondation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, comprenez une chose, bien-aimés. On ne peut pas parler du royaume sans roi. Et on ne peut pas parler du roi sans règne. Parce que les rois, ils règnent. Les rois dominent. Les rois sont des souverains. Je le disais ici qu'ils ne sont pas des présidents. Les présidents président. Ils ne sont pas des gouverneurs. Les gouverneurs gouvernent. Mais les rois, ils règnent. Ils dominent. Et si quelqu'un a reçu un royaume, si on te donne un royaume, c'est qu'on te donne la possibilité de régner et de dominer. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Et le prophète Daniel, Dieu lui avait montré ça. Et ce qui est merveilleux dans cette prophétie, c'est qu'il dit qu'ils recevront ce royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est un royaume qui n'a pas de fin. La royauté que nous avons en tant que saints n'a pas de fin. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Alléluia. On a lu avec vous ici dans Daniel chapitre 9 aussi. Daniel était un grand prophète messianique. Il avait déjà prophétisé que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est-à-dire le temps des ténèbres devait passer. L'obscurité ne dominera plus jamais sur la terre. Pourquoi il faisait cette prophétie? Parce qu'un enfant nous était né et un fils nous était donné. Le fils, c'est le Messie. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Et il n'est pas né prophète, il est né roi. Voilà pourquoi le jour où il est né, les mages sont partis de l'Orient. Ils ont suivi son étoile jusqu'à Jérusalem puis à Bethléem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils se renseignent. Ils disent, nous avons vu qu'un roi est né. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu son étoile. Et nous avons effectué ce voyage pour venir honorer ce roi. Je vais nous rappeler que celui qui était né n'était pas un fils, il n'était pas un enfant seulement, mais c'était le roi de gloire qui était venu. Voilà pourquoi j'ai aimé un cantique que les bien-aimés ont chanté ici. C'est un psaume en réalité, c'est un psaume prophétique. Le frère Gambela le chante tellement bien. Le roi fait son entrée. Vous connaissez le cantique, n'est-ce pas? Alors,
c'est un son prophétique qui annonçait l'entrée dans ce monde du roi. Nous l'avons dit ici, la Bible dit porte élevez vos linteaux. Car le roi de gloire fait son entrée. Et il conclut en disant que ce roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Donc Dieu, l'Éternel des armées, il est entré dans le monde comme le roi véritable. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Et par là, je vais nous amener à comprendre une chose, que la Bible dans son entièreté n'a qu'un seul message. C'est le message du royaume. Jésus, le Fils de Dieu, le roi de gloire qui a fait son entrée dans le monde, durant les 3 ans et demi de son ministère terrestre, il n'a prêché qu'un seul message. Si nous parcourons les Écritures, nous nous rendons facilement compte que Jésus n'a prêché qu'un seul message. Et le message que Jésus a prêché, c'est le message du royaume. Je nous rappelle une chose. Quand il finit de prendre son baptême, il n'a pas encore commencé son ministère. Quand il sort de son baptême, la Bible dit que l'Esprit le conduit dans le désert, où il va jeûner, prier pendant 40 jours. Et là, il va être tenté par le tentateur. Et il sort victorieux de la tentation. Et ma Bible me dit, nous sommes, je crois, au verset 17 de Matthieu chapitre 4. La Bible dit, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était sa première prédication. C'est la première prédication du Seigneur Jésus-Christ quand il commence son ministère. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais après cela, il va commencer à enseigner les gens. Et j'ai été surpris de voir que son premier enseignement, nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Et la Bible appelle cela le sermon sur la montagne. Son premier sermon, après sa première prédication, la Bible dit qu'il monte sur une montagne. Une foule vient après lui. Il ouvre la bouche, il commence à parler. Les premières paroles qui sont sorties de sa bouche, c'est quoi? Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Voyons qu'il a prêché le royaume. Il a enseigné le royaume. Daniel avait annoncé que les saints du Très-Haut recevront le royaume. C'est par rapport à cela que je conclus que la Bible n'a qu'un seul message. C'est le message du royaume. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Alléluia. Jésus dans son ministère, il a beaucoup parlé en parabole. Et dans la Bible, nous avons une série de paraboles que nous appelons les paraboles du royaume. Il y a une parabole parmi toutes ces paraboles qui est la plus importante pour le Seigneur.
C'est la parabole du semeur. Ezali masese ya moloni. Mais c'est une parabole du royaume. Yango pe ezali ya bokonzi. Et la bonne compréhension de cette parabole boyebi yango malamu to kososola yango malamu nous permet de comprendre, bien aimé, combien le message du royaume est le message clé et central du Seigneur Jésus-Christ. Epesi biso penza mayele to makanisi ya malamu malinga miko yebete masese wana ezaki po ebanda kolobela mingi mboka. Est-ce que je suis en train de parler au royaume des vainqueurs? Naza koloba mingi na mboka ya balongi. Est-ce que je parle au royaume des vainqueurs? Naza koloba na mboka balongi. Dans Matthieu 13, le passage des Écritures qui est consacré à la parabole du semeur, il y a une grande révélation dans ce passage. Vous lirez à la maison Matthieu 13, versets 1 à 19. Mais ici, je vais paraphraser ça. Dans cette parabole, la Bible nous dit que Jésus, il raconte une histoire, il dit qu'un jour, un semeur était sorti pour s'aimer. Alors qu'il s'aimait, une partie de la sémence tomba sur le chemin. Le chemin, c'est là où les gens passent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux sont passés par là, ont dévoré la sémence. Une autre partie de la sémence, la Bible nous dit dans cette parabole, tomba sur une terre rocailleuse, sur les pierres. Et n'ayant pas trouvé une bonne terre pour s'enraciner, et elle sécha. Et une autre partie de la sémence va tomber au milieu des épines. Et elle a essayé de s'enraciner, mais au moins elle voulait pousser. Elle s'est sentie étouffée et puis elle est morte aussi. Et une partie est tombée sur la bonne terre. Elle a germé. Elle a porté 100, 60 et 30. Quand Jésus a fini de donner cette parabole, dans le verset 10, la Bible dit que les disciples s'approchèrent de lui. Il va leur dire, il lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Cela ne leur a pas été donné. Cela vous a été donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le verset 12, il va dire, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà l'un des versets bibliques autour duquel même M. Gautu te met à ma bakuna. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me rappelle encore à la cellule de la rue Ossio. Le papa et l'autre, je crois. Oui. Je me rappelle une fois avoir prêché dans cette cellule. Et j'avais prêché sur ce verset. Je l'avais utilisé pour parler de la prospérité et de l'argent. Mais là, le Seigneur nous a fait comprendre que ce verset ne parle pas de l'argent. Il parle du royaume. On fait beaucoup des erreurs dans nos prédications. On n'est pas des hommes parfaits. Quelqu'un dit Amen. Jésus va dire, à celui qui a, on ajoutera. Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Il parlait aux Juifs. Il n'avait pas la révélation du message du royaume. Il n'avait que la loi et les prophètes. Mais à ses disciples, il leur avait déjà parlé du royaume. Il dit, vous connaissez déjà le mystère du royaume. Eux, ils ne connaissent pas encore. Voilà pourquoi je dois leur parler en parabole. Alléluia. Amen, amen. Et j'aime ce que Marc dit. Parce que Marc lui aussi parle de la même parabole dans Marc 4. Dans le verset 13 de Marc 4. On trouve ça dans Matthieu. Matthieu ne parle pas de ça. Parce que les 4 évangiles, dans les 4, il y a 3 évangiles qui disent les mêmes choses, mais pas de la même manière. Le verset 13 de Marc 4, il est dit: vous ne comprenez pas cette parabole parce que les disciples n'avaient pas compris la parabole. Et il va leur dire: vous ne comprenez pas cette parabole. Écoutez la suite. Mais comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça veut simplement dire, si on ne comprend pas le mystère de la parabole du Seigneur, toutes les autres paraboles de Jésus. Alléluia. Il dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc? Comment vous allez le faire pour comprendre les autres paraboles? Parce qu'après cette parabole, il va donner une autre série de paraboles. Et toutes sont des paraboles du royaume. Et au verset 18, il va leur donner des explications. De Matthieu 13. Écoutons bien aimé. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. C'est quelqu'un qui m'écoute? C'est au verset 19 qu'il explique maintenant. Et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la traduction du Seigneur dit, lorsqu'un homme écoute le message sur le royaume et ne le comprend pas, le malin vient et on lève ce qui a été décidé de son cœur. Qui vient? Qui vient? Le malin. Il vient faire quoi? Ils ont levé ce qui a été décidé de son cœur. Et ici, cet homme, c'est celui qui n'a pas compris le message du royaume. C'est celui qui a reçu la sémence sur le chemin. Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre génération. Ils ont reçu le message du royaume sur le chemin. Dès que les gens parlent là, tu peux le recevoir. Dès que tu sors de là, tu l'oublies. Tu sais pourquoi tu l'oublies? Parce que le malin vient. Lui-même en personne. On l'a laissé ça dans ton cœur. Mais ne dis pas du démon. Le malin. Satan lui-même vient. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que vous compreniez le message. Je prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Alléluia. 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 Amen. Remarquez une chose. Jésus, après avoir formé ses disciples, il les envoie en mission. Sur Matthieu chapitre 10. Luc dit son parole aussi. Jésus envoie ses disciples en mission. Écoutez ce qu'il leur dit.
Il dit allez. Partout. Mais en allant, n'apportez rien. Ne prenez ni bourse. Ne prenez ni habit de rechange. Ne prenez pas de sandales de rechange. Allez seulement. Écoutez-moi bien aimé. Jésus lui-même leur met des mots dans la bouche. Il n'a pas dit allez prêcher Jésus. Il n'a pas dit allez parler de moi. Il leur dit allez, dites, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ensuite il va dire guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Jésus donne à l'église une mission, à cette disciples une mission nette et claire. Dans Matthieu 10, on nous parle des 12 disciples qui étaient envoyés en mission. Dans Luc 10, on nous parle des 70 qui étaient envoyés en mission. Allez faire quoi? Allez dire aux gens de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Le message de l'église n'est pas la repentance. Le message de l'église, c'est le royaume. Parce que Daniel a dit, les saints Jésus est venu pour nous donner le royaume. Il est venu pour établir les rois sur la terre. Et les rois sont établis pour dominer. Alléluia. Nous remarquons quelque chose. Quand ils sont revenus de cette mission, nous sommes dans Luc 10, verset 17. Il vient de rendre compte de la mission. Il dit, oh Seigneur, les démons nous étaient soumis. Alléluia. C'est ce que Jésus leur a dit. Je voyais Satan descendre, tomber comme une clé. Alors qu'ils annonçaient le message du royaume, Satan qui était dans les cieux, dans les lieux célestes, il a vu un danger. Il est venu lui-même en personne comme un éclair. Parce qu'il a compris qu'il y a un message nouveau qui est en train de prêcher. Parce qu'il a compris que là, ce n'était pas la loi de Moïse. Parce qu'il a compris que là, on parlait de la domination et du règne. Satan n'a pas chuté. Satan est venu en vitesse. Parce qu'il a vu un nouveau message. Il a vu une nouvelle doctrine. Il a vu des personnes avec un mandat nouveau. Qui venaient, qui parlaient. Qui disaient le royaume est là. Qui disaient recevez le royaume. Dieu vous donne le royaume. Quand Satan a vu cela, il dit mais c'est qui ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils prêchent là? Mais ce n'est pas la loi de Moïse. C'est encore quel le message? Il n'a pas envoyé les démons. Il est venu lui-même en personne. En toute vitesse. Parce que ce message parlait de sa chair. Celui qui a le message du royaume, Satan est sous ses pieds. Voilà pourquoi, bien aimé, il a dit tout à l'heure, on a vu ça dans Matthieu 13, pardon, que la sémence sur la route, c'est quoi? C'est le message du royaume qui tombe dans un cœur, et s'il n'est pas compris, Satan va lever même les miettes là. Parce que si les miettes restent là, ça peut pousser, la personne peut comprendre un jour. C'est pour cela
Satan voudrait toujours que sur la terre, il y a des églises qui ne prêchent pas ce message, mais qui continuent à parler de la loi de Moïse, qui continuent à parler du passé. Jésus nous a apporté un nouveau message. Et c'est ce message qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas seulement la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Mais parce que l'autorité qui a été perdue, Jésus nous l'a ramenée. Il est venu rétablir cette autorité, le règne et la domination par ces messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je prêche le nom de mon père. Et ça fait seulement quelques instants que Dieu m'a parlé de ces choses. Alléluia. Amen. Si vous regardez tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il n'a prêché que ce seul message. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, il peut dire à ses disciples de ne pas s'inquiéter sur le manger et le boire. Amen, amen. Matthieu 6, 31, la Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Écoutez ce choc. Le verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Il dit: ce sont les païens. Les fils du royaume ne s'inquiètent pas de leur manger. Parce que Dieu dit, lui-même il sait ce dont vous avez besoin. Avant que tu ne demandes, lui sait que tu en as besoin. Quel est le fils de son père qui s'inquiète du manger? Quel est le fils de son père qui s'inquiète de qui paiera les frais de collage? L'église est remplie de païens. Ça n'est pas Moranga, ça n'est pas Shanghai, ça n'est pas Ningina, ça n'est pas Ningina. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais le Seigneur dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prier, on ne doit pas demander à Dieu. On doit prier, on doit demander, on ne doit pas s'inquiéter. On doit faire la prière de la foi. Et quand je demande à mon Père, je sais qu'il me donnera. Otniel, tu as besoin de supplier papa pour qu'il te donne l'argent pour aller à l'école. Tu as besoin de gêner pour ça. Alléluia. Il dit: votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et regardez maintenant le choc. Verset 33. Il dit: cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas de chercher l'argent. Il n'a pas de chercher le mariage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que c'est ce que Christ nous a
a apporté. Et dit amen avec moi. Amen. Maintenant la question c'est quoi? C'est quoi le ce que j'apporte là, c'est un séminaire que j'ai fait pour une semaine. Vous comprenez que je suis en train de survoler un peu. C'est quoi le royaume? Parce qu'il dit chercher premièrement le royaume. Le royaume là c'est quoi? Est-ce que c'est le ciel? Et ça, Nicolo? On nous a souvent dit qu'il manque encore pour préparer le ciel. Non, il ne va pas dire qu'il n'y a aucune eau là. Donne-moi la permission de parler, s'il te plaît. Je veux que papa me donne la permission de dire quelque chose ici. Je peux dire, papa. Merci. Regardez, bien aimé. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Vous avez laissé la faute avec qui? Et vous avez laissé la terre à qui? Tu as dit qu'il nous a donné la terre. Le ciel, c'est son domaine. La terre, c'est notre domaine. Bon, si vous allez au ciel, qui va rester ici? Alléluia. Amen, amen. J'aime la parole de Dieu. En réalité, notre destination, ce n'est pas le ciel. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas un verset qui dit que nous serons vivre au ciel. Nous serons enlevés. À l'enlèvement de l'église. Ça veut dire nous serons dans les airs avec le Seigneur. Et puis après nous reviendrons avec lui. Et lui il va établir son règne sur la terre. La nouvelle Jérusalem ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Parce que la Bible dit, Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur la terre. Amen. Amen. La terre, c'est notre domaine. C'est là que nous devons régner. Nous passerons l'éternité sur cette terre. Bon, pas sur cette terre, mais c'est la nouvelle terre que Dieu va créer. Parce que celle-là, il va la détruire. Il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et lui descendra avec ses myriades des anges, avec les saints qu'il a élevés. Ils descendront. Il établira son règne sur la terre. Nous régnerons avec lui sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Et nous régnerons avec lui. Vous voyez que toute notre existence c'est une affaire de règne. Daniel a vu ça, il a vu le roi de gloire assis en train de régner sur son trône. Il a vu aussi d'autres trônes tout autour. Les saints de Dieu hériteront le royaume. Et dit amen avec. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, c'est quoi le royaume? C'est quoi le royaume? Le Seigneur Jésus dit quelque chose. Dans Luc 11, verset 20. Un jour, il faisait des miracles. Les gens ont dit au nom, il fait des miracles par le Christ. Et il chasse les démons par avec ce but. J'ai dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Et si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Amen, amen. Et il va dire quelque chose de très important. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia.
traduction du semeur dit, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu où? Complétement, il est venu où? Jusqu'à vous. Alléluia. Il n'est pas dit près de vous. Jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à là où vous êtes. Je dis à quelqu'un ce matin, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean le Baptiste, on l'a arrêté. Il est en prison. Il commence à douter de Jésus. Il entend seulement Jésus fait des miracles là-bas. Jésus guérit les gens là-bas. Mais lui, il est en prison. Ah, mais si lui, il est le Fils de Dieu, pourquoi Jésus est en prison? Et Jésus, deux de ses disciples, allez. Là, il est en prison. Allez lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir? Amen, amen. C'est dans Matthieu chapitre 11. Amen, amen. Verset 11, verset 1 à 5. Il avait dit, quand Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Pour prêcher et enseigner quoi? Le message du royaume. Et au verset 2, la Bible dit, du fond de sa prison, Jean-Baptiste a pris tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Il lui demandait, es-tu celui qui devait venir, ou bien devant nous on attend un autre? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Cela veut simplement dire que la bonne nouvelle marche avec la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles, les paralysés, amen, amen. Les morts même sont ressuscités. Et il dit, et la bonne nouvelle est annoncée. Mais est-ce que cette réponse-là suffit pour être écoutée? Alléluia. Amen. Or, la compréhension de cette réponse de Jésus, quand il demande qu'on dise ça à Jean-Baptiste, parce qu'il sait que Jean-Baptiste connaît la prophétie. Oh, il y a une prophétie qui dit, nous sommes dans Ésaïe chapitre 61. Le prophète Ésaïe a vu le Seigneur dans sa gloire. Le prophète Ésaïe a reçu la révélation sur la mission de Jésus. Ésaïe prophétisait en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Il n'y a qu'une bonne nouvelle du royaume. Il dit, il m'a oint par onction pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'arrête pas là, mais il dit encore, pour permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour annoncer un temps de grâce de l'Éternel. Dans Luc 4,
Jésus est dans la synagogue de Capernaum. Il demande le livre d'Ésaïe. On lui donne le livre d'Ésaïe. Il trouve ce passage. Il fait la lecture. À la fin, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Voilà pourquoi il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Si les aveugles voient, c'est que le gouvernement est là. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 14, il dit ceci. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie donnée par Saint-Esprit. Amen. Est-ce que comprenons? Le Saint-Esprit donne quoi? La paix, la joie, la justice. Que donne le Saint-Esprit? C'est ça le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en l'homme. C'est des manifestations de la puissance. C'est l'autorité qu'on a cette puissance-là, c'est la puissance qu'on a perdue. C'est l'image de Dieu qu'on a perdue. Que Jésus est venu restaurer. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantagé de chez mon âme. Car si j'ai mauvais, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Et Joël a vu cela. Il a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur les serviteurs et les servants, sur les jeunes et les vieux. Et les jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des anges. Et le jour de la Pentecôte, nous avons Acte 1, verset 8. La Bible dit, ils étaient réunis là, dans la chambre haute. Quand tout à coup, la promesse s'est accomplie. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais avant ça, Jésus, mort et ressuscité, il sort du tombeau. Il a parlé à ses disciples. Ils ont dit non, c'est mon temps. Il dit non, c'est moi, c'est mon temps. Alléluia. Il y a un qu'on appelle Thomas. Ce n'est pas Thomas Didi. Ce n'est pas notre Didi ici. Alléluia. Thomas, moi je ne crois pas. Moi, pour que je crois que c'est vrai, il faut que mon doigt là touche les plaies. La Bible dit Jésus est venu au milieu d'eux. Il a dit, c'est moi. Regardez, ne doutez pas. Écoutez des choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient sur eux. Il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il était parti par la mort. Il est revenu ressuscité. Il a parlé à ses disciples. Et il souffle sur eux. Qu'est-ce qu'il va dire? Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le même Jésus, après a dit, mais attendez, je vous envoie. Vous allez partout du monde. Vous allez faire de toutes les nations des disciples. Vous allez les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Et vous devez leur enseigner ce que moi je vous ai enseigné. Et qu'est-ce qu'il leur enseigne? C'est l'évangile du royaume et le mode de vie du royaume. Enseignez-leur cela. Et en attendant, attendez que la promesse du Père s'accomplisse. Parce que vous recevez une puissance. Comme le Saint-Esprit. À ce moment-là,
que vous serez les témoins du message du royaume. Il parlait de quoi alors? Il parlait de la puissance de l'Esprit. Il ne pouvait pas les témoigner sans être revêtu. Et pour qu'il avait soufflé sur eux. Et pour qu'il avait reçu cet esprit. Mais avant la mission, il dit attendez d'abord pour recevoir une puissance. Et quand Dieu est sur nous, vous serez les témoins. Quelqu'un dit amen avec moi. Voilà pourquoi en matière de cet esprit, il y a deux expériences. Il y a recevoir le Saint-Esprit, il y a recevoir la puissance du Saint-Esprit. Jésus est passé par là. Lors de son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Quelqu'un dit amen. Après 40 jours de jeûne et prière, ma Bible me dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a élevé en Dieu. Recevoir l'Esprit, c'est une chose. Recevoir la puissance, c'est une chose. En le royaume, l'apôtre Paul le dit, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de puissance de Dieu. Dieu nous a établis pour manifester sa puissance sur la terre, par les guérisons, par les délivrances, par les milliards, par les prodiges. C'est ça le salut de l'Éternel. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, les gens étaient étonnés. Les gens parlaient en langue. Les gens ne comprenaient pas. Il y avait des gens de toutes langues, de tout pays. Les gens de toutes les tribus. Ils étaient à Jérusalem. Ils ont écouté le bruit. Ils ont écouté le parler en langue. Ils n'ont pas compris. Les entiers, ils sont sourds. D'autres disent non, on ne comprend rien. L'apôtre Pierre, même qui a régné Jésus, ce jour-là, parce qu'il est revêtu de la puissance de Dieu, il s'est levé devant les gens. Il dit ce que vous voyez, on n'est pas sourd. Il est à peine le leveur. On n'est pas sourd à le leveur. Ce que vous voyez, c'est ce que le Père a répondu. Il avait dit, dans les derniers temps, il répondait de son esprit, c'est tout du chair. Je dis à quelqu'un, tu fais partie de tout du chair. Je répondais de mon esprit, c'est tout du chair. Sur les jeunes gens, sur les femmes. Alléluia. Ma soeur, que personne ne t'arrête. Ma soeur, que personne ne t'empêche de parler. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il n'y a pas de Saint-Esprit masculin. Il n'y a pas de Saint-Esprit féminin. Et sur les serviteurs, sur les servantes, je répondrai de mon esprit. Et vous serez mes témoins. Vous témoignerez du message que je vous ai donné. Alléluia. Écoute la bonne nouvelle. Après Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour toutes les personnes que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. La promesse est pour tous. La promesse du revêtement de la puissance de Dieu pour manifester le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il a appris à Dieu de nous éloigner. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, la maladie tombe. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle est passée. Et c'est là le mystère de la Pentecôte. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour les ressources. Il est venu pour établir le salut. Il est venu pour nous donner des saints. Il est venu donner la puissance pour manifester ça. La prochaine dernier passage ici. Ça va pas être la prochaine. Donc j'ai dit, qui es-tu?
Mais avant ça, il y a le texte qu'on voit là-bas, agir. Il y a un moto qu'on a Zacharie 4, qu'on a G2. Alléluia. Amen. Je suis allé par là. Agir. Zacharie. Azalaki pour ça. Ils ont exercé leur ministère après la déportation. Après la destruction Dieu les a conduits en déportation. Mais après, Dieu a été démoli. C'est donc c'était le temps de Salomon. C'était un temps glorieux. Les Babyloniens ont détruit. Et Dieu avait laissé cette. Nous sommes dans des milliers d'esclaves. Allez, le bâtir les temps. Ils sont venus pour le bâtir. Ils ont vu devant eux les débris de l'ancien temps. On casse cette maison-là. Nous sommes des économies construites une maison de 10 niveaux ici. Il faut d'abord casser cette maison. Et quand tu casses cet édifice, il y aura ici un tas de gravats. Il y aura les boucles, les caterpillars, Dieu dit allez reconstruire le temple qui est détruit là où il était. Quand ils arrivent, ils voient c'était déconstruit. Comment on va les enlever? Comment on va faire? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu abandonner. Je dis chacun va passer sa maison parce qu'il a la santé. On a pourquoi dans G1, le Seigneur dit et c'est le temps pour vous de bâtir vos maisons. Comment ma maison est détruite? Dieu détermine le temps de se bâtir. Amen, amen. Et ensuite, c'est Zorobabel qui est gouverneur qui dirige les travaux. Zorobabel était toujours difficile. On est vu ce qui est là, c'est compliqué, on ne peut pas. Ils ont abandonné. Ils ont dit qu'on ne pourra pas. C'est comme ça que Dieu va apparaître dans Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie, prophète du Lord. L'ange vient indiquer aux voitures. Il joint un chandelier avec 7 manches. Mais les livres étaient conduits avec des oliviers. Et là, je pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? Et moi, je sais, moi, je commence. Et l'ange lui dit, la vision que tu as vue là, c'est la parole que Dieu donne à Zorobabel. Ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance qui peut la reconstruction. C'est par mon esprit. Dieu annonçait que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de l'esprit. Dieu annonçait que le royaume de Dieu, sa manifestation, c'est une œuvre de l'esprit. C'est pour cela, bien nous devons chercher le revêtement de la puissance de Dieu. Nous devons chercher le revêtement de la puissance de Dieu. Parce que nous devons manifester le royaume de Dieu. Et cela est possible. Jésus l'a fait. Il a prié pendant 40 jours. Et quand il est sorti de là, il était réfugié. Et il a commencé à nous avons un avantage par rapport à lui. Parce qu'en notre temps, lui, il a dit qu'il vous est avantagé que j'ai mon âme. Alléluia. Car maintenant que je suis parti, je vous envoie une autre. Et c'est lui qui va tout aussi. C'est lui
Alors l'église du Seigneur, cherche le royaume, cherche la puissance de Dieu. Par cette puissance, nous gagnons les âmes. Par cette puissance, nous transformons des vies. Par cette puissance, nous devenons des choses extraordinaires. Et cela est possible. La promesse est pour nous tous. Si quelqu'un comprend cela, il est béni. Acclamons pour le Seigneur.